Bienvenue au Jesse Twin Financial Magazine. Moi, c'est Serge Kilembe. Merci pour votre participation à notre programme online 100% dédié aux traders, investisseurs et à toute personne intéressée par les marchés financiers internationaux. L'émission comportera 5 rubriques. Rubrique numéro 1. Le point hebdomadaire des principaux indices boursiers. Rubrique numéro 2. Les rendez-vous importants de la semaine globale macroéconomique. Rubrique numéro 3. Le point hebdomadaire des devises majeures. Rubrique numéro 4. Le point hebdomadaire des matières premières. Rubrique numéro 5. L'analyse technique d'un actif sur base de graphiques mensuels, hebdomadaires et journaliers, afin d'en déterminer les niveaux critiques et les opportunités d'opérations d'achat et vente à court et moyen terme. C'est parti, commençons tout de suite. Rubrique numéro 1. Indice boursier. Semaine haussière dans la plupart des places boursières internationales. Nous clôturons le mois de manière assez mitigée entre baisse et hausse à travers le monde. Le Dow Jones. Semaine haussière, seconde clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines à 16 250 points. Nous sommes à 16 630 points plus ou moins, avec 17 000 points comme target et les 17 500 points en zone de résistance du canal baissier. Le Nasdaq. 2 semaines haussières consécutives pour clôturer le mois de février au-dessus des moyennes mobiles de 4 et 104 semaines à plus ou moins 4180 points. Malgré que nous sommes toujours dans un Inside Week Candle, nous sommes en bonne voie vers les 4500 points si nous clôturons au-dessus des 4270 points dans le courant du mois de mars, en direction de résistance du canal. Le S&P 500. Premièrement, un œil sur la carte des secteurs. Semaine haussière dans tous les secteurs, mis à part pour de grandes compagnies comme Microsoft, Wells Fargo, JP Morgan Chase & Company, AIG, Coca-Cola, Pepsi, IBM, ExxonMobil et Chevron. Sur le graphique, clôture à 1945 points, légèrement au-dessus des niveaux d'Inside Week Candle, pic à 1970 points, bon signe pour le mois de mars avec target à 2000 points puis 2050 points, niveau de résistance du canal baissier, et le point C du deuxième ABCD baissier, et de là nous anticiperons une nouvelle baisse vers les 1800 points pour chercher notre point D. Le reste des compagnies internationales cotisant aux États-Unis, semaine haussière dans un peu plus de 50% des cas, et le reste est baissier. Le FTSE 100, semaine haussière, clôture en résistance du canal baissier entre les moyennes mobiles de 4 semaines à 5900 points comme support et 6140 points comme résistance. En plein Inside Week Candle et en zone critique car la moyenne mobile de 21 semaines à 6140 points a maintenu le prix sous sa résistance depuis juin 2015. Si nous brisons ces niveaux, nous irions probablement chercher la moyenne mobile de 208 semaines à 6400 points. Mais d'abord, nous avons les 6220 points comme résistance où a eu lieu un double bottom en octobre et novembre 2014. Attention en mars car ce niveau des 6000 points est très critique. L'Eurostoxx 50, semaine haussière avec faible volume. Retest de la moyenne mobile de 208 semaines à 2950 points de résistance, donc nous laissons derrière nous la moyenne mobile de 4 semaines à 2880 points. Nous constatons un patron baissier en escalier descendant. Si l'on clôture au-dessus des 3000 points en mars, nous irions vers les 3250 points en zone de la moyenne mobile de 21 et 104 semaines et zone de la résistance du canal baissier. Un œil sur la performance des différents secteurs de l'Eurostoxx 600. Secteur automobile en baisse de 0,04% cette semaine et moins 4,68% pour le mois de février. Le secteur bancaire en hausse de 4,25% cette semaine et moins 6% pour le mois de février. Secteur financier plus 4% cette semaine et moins 0,27% pour le mois de février. Le secteur sanitaire plus 2,65% cette semaine et moins 4,46% pour février. Les assurances plus 1,69% cette semaine et moins 5,43% pour le mois de février. Les médias plus 2,20% cette semaine et plus ou moins 1% de hausse pour le mois de février. Le secteur technologique plus 2% cette semaine et moins 5,86% pour le mois de février. Les télécoms plus 1,33% cette semaine et moins 3,37% pour le mois de février. Le DAX allemand, semaine mitigée, clôture à la hausse au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines à 9400 points, signal d'un possible swing vers les 10 250 points, zone des moyennes mobiles de 21 et 104 semaines. Le début du mois de mars va être décisif à cette zone critique pour le DAX allemand qui vient de décoller du support du canal baissier et de la moyenne mobile de 200 semaines à 9000 points.
Le SMI suisse, semaine haussière avec indécision, Inside Week Candle et Doji, clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 et 208 semaines, résistance à 7950 points pour la moyenne mobile de 4 semaines et 7980 points pour la moyenne mobile de 208 semaines. Le SMI est en zone de support résistance critique des 7900 points. Attendons de voir comment celle-ci sera travaillée durant le mois de mars. Le Nikkei japonais. Semaine haussière avec clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines à 16 230 points. Deuxième semaine consécutive en Inside Week Candle. Nous voulons une clôture au-dessus des 16 350 points au-delà de la moyenne mobile de 4 semaines en direction des 17 450 points, zone de la moyenne mobile des 104 semaines. Le Aussie australien. Rejection de hausse, clôture de la semaine à la baisse avec indécision et un Inside Week Candle, toujours en support du canal baissier et nous constatons aussi un triangle descendant. Les traits noirs sont une probabilité d'évolution du prix, en zone de 5100 points, en région de la moyenne mobile de 208 semaines et 21 semaines. S'il y a un break de cette directrice et de la résistance des 5100 points, nous irions vers les 5425 points, résistance de la moyenne mobile de 104 semaines et 52 semaines. Scénario qui peut se développer d'ici juin 2016. Rubrique numéro 2. L'agenda global macroéconomique de la semaine du 29 février au 4 mars. Lundi 29 février, à 11 h, l'Eurozone publiera ses taux d'inflation d'année en année pour le mois de février. À 16 h aux États-Unis, publication des Pending Home Sales de mois en mois pour janvier. Mardi 1er mars. À minuit 30 au Japon, publication du taux de chômage de janvier. À 2 h du matin en Chine, publication du NBS Manufacturing PMI de février. Et à 2 h 45 toujours en Chine, publication du Caixin Manufacturing PMI de février. À 4 h 30 du matin en Australie, la Royal Bank of Australia publiera sa décision de taux d'intérêt. À 9 h 55, l'Allemagne publiera ses chiffres de non-employment change du mois de février et les chiffres de taux de chômage. À 11 h, l'Eurozone publiera les chiffres de taux de chômage de janvier. Et l'Italie publiera ses chiffres de taux de croissance du PIB 2015. À 14 h 30, le Canada publiera ses chiffres de taux de croissance du PIB trimestre à trimestre pour le 4e trimestre et le taux de croissance du PIB annualisé pour le 4e trimestre. À 16 h aux États-Unis, publication des ISM Manufacturing PMI de février. Mercredi 2 mars, à 1 h 30 du matin, l'Australie publiera ses chiffres de taux de croissance du PIB de trimestre en trimestre et d'année en année pour le 4e trimestre. À 7 h 45 en Suisse, publication des chiffres de taux de croissance du PIB de trimestre en trimestre et d'année en année pour le 4e trimestre. À 14 h 15 aux États-Unis, publication des ADP Employment Change du mois de février. Jeudi 3 mars, à 1 h 30 du matin, l'Australie publiera sa Balance of Trade du mois de janvier. À 7 h 30, la France publiera ses chiffres de taux de chômage du 4e trimestre. À 13 h au Brésil, publication des chiffres de taux de croissance du PIB trimestre à trimestre et d'année en année du 4e trimestre. À 16 h aux États-Unis, publication du ISM Non-Manufacturing PMI de février. Vendredi 4 mars, à 14 h 30, le Canada publiera sa Balance of Trade de janvier. Aux États-Unis, publication de la Balance of Trade de janvier, Non-Farm Payrolls de février, le taux de chômage de février. À 16 h, retour au Canada pour la publication du IV PMI SA de février. Voilà, c'est tout pour l'agenda global macroéconomique. Rubrique numéro 3. Les devises majeures. Premièrement, faisons le point des index des 8 devises majeures. Le dollar américain en hausse et en direction des 100. L'euro en baisse en direction des 1,05. Le yen en baisse, Inside Week Candle, rejet des 0,900 et tweezer top. Le Grand British Pound en chute libre, clôture en dessous des 1,40. Le dollar canadien en hausse, en zone de résistance du canal haussier. Le franc suisse en baisse, en direction pour former un triple bottom. Le dollar australien clôture avec un shooting star en zone de résistance du canal baissier. Le dollar néo-zélandais, shooting star, tweezer top en direction baissière si le pattern se confirme vers les 0,64. L'euro-dollar, semaine baissière en direction des 1,05. Zone de support, possible multiple bottom à cette zone, dû à un rejet en zone de résistance des 1,15, zone très critique depuis 2015. L'euro Grand British Pound. L'euro se fortalise face à la livre sterling qui est en chute libre en direction des 0,80. Zone de résistance. Cette zone coïncide avec la résistance du canal baissier. Attendons de voir comment on va travailler cette zone. Nous sommes probablement devant le même scénario qu'en mi-2012-2013. Le Grand British Pound Yen. Grosse chute due à l'affaiblissement du Grand British Pound en direction des 150 yens, zone de support. Nous constatons l'augmentation des volumes vendeurs. Nous voyons qu'ils ont doublé depuis 2014-2015 et il y a beaucoup de volatilité. Grand British Pound US dollar. Immense chute due à la baisse du pound qui est venu clôturer en dessous des 1,40. Gros volume vendeur avec un gap baissier. On voit clairement le patron escalier descendant, donc nous devrions voir une continuité dans les semaines qui suivent. Dollar néo-zélandais, dollar américain.
Clôture baissière avec Shooting Star Candle dans cette zone de résistance. On devrait voir une baisse et nous remarquons un triangle en formation, donc une direction doit être prise durant le mois de mars. Dollar australien, dollar américain. Semaine baissière en zone de résistance du canal baissier. Probable retour en zone des 0,70. Si le volume baissier continue à augmenter, ce scénario est plus que probable. Plus nous allons vers une formation triple bottom dans les prochaines semaines. Dollar américain, dollar canadien. Continuité de la chute depuis le début 2016. Le volume vendeur est exceptionnel, tout comme la volatilité. On va vers les 1.35 voire même les 1.30. La semaine prochaine et le mois de mars devrait être un mois de continuité à la baisse. Dollar américain, yen japonais. Semaine haussière avec rejet des 110 yens, zone de résistance, ancien support actuel. Le volume haussier que nous voyons est très faible. Les semaines qui arrivent nous montreront soit un signal de hausse ou de continuité de la baisse dans cette paire. Dollar américain, franc suisse. Deuxième semaine haussière, on vient de sortir de la Inside Week Candle. Nous sommes en support du triangle ascendant en direction des 1 francs suisses et on verra comment la résistance sera travaillée. Rubrique numéro 4. Les matières premières. Premièrement, le pétrole, le WTI. Légère hausse, 2 semaines en Inside Week Candle, nous évoluons en range latérale, la zone des $30 le baril est un support critique, le mois de mars nous donnera une direction. Le baril de Brent, clôture haussière, mouvement en range latérale toujours entre les $35 le baril, un patron d'escalier descendant est en formation très probablement, le mois de mars nous donnera une idée sur l'évolution du prix du baril de Brent. Les métaux précieux, l'or. Clôture baissière en range latérale et Inside Week Candle. Nous verrons comment le prix de l'or évoluera en mars entre 1200 et 1300 $. Rubrique numéro 5. L'analyse technique de l'action de la General Electric Company, GE, compagnie nord-américaine du New York Stock Exchange, secteur industriel, machinerie diverses. Notre analyse sera simple et basique. Nous utiliserons 3 time frames, mensuels, hebdo et journaliers, dans lesquels nous déterminerons les niveaux critiques, les résistances et supports, les directrices de tendance haussière et baissière et comme indicateur en graphe journalier, nous aurons recours aux moyennes mobiles de 20, 50, 100 et 200 jours et d'un oscillateur slow stochastique. Numéro 1. Graphique mensuel. Clôture haussière. Si l'on regarde bien, les mèches des deux bougies mensuelles forment un tweezer bottom en rejet de la zone des 27,50 $. Donc nous devrions avoir des mois à la hausse en mars et avril, en retour vers la résistance des plus hauts de 31,50 $ qui coïncide avec le niveau de résistance du canal haussier. Numéro 2. Graphique hebdo. Directement, nous remarquons le bloc jaune de négociation en range latérale, puis le break de la résistance des 28 $, et de là nous voyons l'évolution du prix à la hausse et l'on constate le pattern A, B, C, D haussier. Pour le moment, nous sommes en C, sur le support de la directrice de tendance haussière, et la projection de notre D est en zone des 33,50 voire 35 $. Dans cette deuxième partie de graphique hebdo, nous mettrons l'accent sur les niveaux de moyenne mobile critique. Nous voyons que le prix a rebondi et rejeté la moyenne mobile de 4 semaines pour aller chercher une clôture hebdo à la hausse en zone des 29,40, zone juste au-dessus de la projection de la moyenne mobile de 21 semaines à 30 $. Donc en mars, nous voulons voir le prix négocier, évoluer et clôturer au-dessus de ce niveau. Numéro 3. Graphique journalier. Ici, nous attaquerons directement en montrant le range latéral attaqué en zone de résistance des 30 $ et la zone de la moyenne mobile de 200 jours qui est la zone de support de ce range à 27,70 $, point duquel fut initiée une directrice haussière à court terme. Nous attendons le break des 30 $ de résistance. Les autres moyennes mobiles de 20, 50 et 100 jours convergent toutes en zone critique, surtout celles de 50 et 100 jours en zone de 30 $ plus ou moins. Nous remarquons nos 3 blocs de consolidation et de range latérale et le troisième bloc vert est un bloc de probabilité si toutefois le prix surpasse les 30 $. La zone circulaire en violet nous démontre que l'action s'est déjà retrouvée dans une situation similaire, donc il y a de fortes chances de voir ce pattern se répéter très prochainement lors de la rupture des 30 $. Le slow stochastique nous a donné des signaux d'achat en zone de support du canal haussier avec de longues périodes de holding en zone de surachat de l'oscillateur. Notons un signal de vente le 31 décembre 2015, confirmé dans le début 2016, retour à la zone de support du canal haussier et depuis le 10 février, potentiel retour à l'achat. Notons que l'oscillateur est en surachat et le prix de l'action en zone de résistance des 30 $ avec possibilité de break en direction de la résistance des 31 $ à court terme, plus mouvement à moyen long terme en direction de la résistance du canal haussier. Voilà tout pour notre analyse technique. Si vous souhaitez analyser les fondamentaux de General Electric Company, visitez sa page web ou Google Finance, Yahoo Finance ou d'autres sites web pour plus d'infos, news et événements importants au sein de General Electric Company en 2016. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et contactez-moi pour toute question et information.
bon trading et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.